Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo simplement pour vous apprendre un petit peu ce qu'est la voyance et surtout qui sont les personnes qui peuvent pratiquer donc cet art. Donc déjà la voyance c'est l'art en fait simplement de voir l'avenir à travers certains supports. Donc en fait, soit un médium par exemple, il peut voir l'avenir grâce à son guide puisqu'il rentre en contact direct avec son guide par clairaudience. Donc du coup, il aura des informations que lui donnera le guide de la personne en fait du consultant. Donc du coup, il pourra vous dire par exemple ce qu'il ressent, ce qu'il voit. Ça peut être aussi que le guide nous envoie des flashs, donc du coup forcément on verra l'avenir à travers les flashs. Donc ça c'est le médium, parce que quand on est voyant, on n'a pas de flash. C'est surtout quand on est médium qu'on a des flashs. Et si on a des flashs, c'est qu'automatiquement on est médium, sinon on ne l'est pas. Par contre un voyant, tout le monde peut devenir voyant, il faut savoir, parce qu'en fait, il suffit simplement de savoir interpréter les supports, de savoir interpréter par exemple un jeu de cartes, de savoir bien maîtriser par exemple les cartes, ça peut être la radiesthésie, la numérologie, ça peut être beaucoup de supports, les runes, les breloques, peu importe. Donc en fait, il existe plein de supports différents et après, c'est à vous de savoir lequel est adapté par rapport à votre situation. Par contre, là où c'est important et que je tiens à préciser, c'est qu'en fait, quand on fait de la voyance, on a une très lourde responsabilité des avis des gens. Ça, c'est très important de le savoir. Et donc, du coup, on n'a pas le droit de se tromper, surtout quand on fait payer un client. Quand on fait payer quelqu'un, on n'a pas le droit de se tromper. Par contre, on peut très bien, si par exemple on dit à quelqu'un, on ouvre une chaîne par exemple de voyance, on dit par exemple à quelqu'un, voilà, j'ai décidé d'ouvrir ma chaîne de voyance parce que je souhaite débuter dans le métier, que j'ai des facultés mais que je ne sais pas trop comment les aborder, mais par contre que j'aimerais un petit peu m'entraîner sur vous pour essayer un petit peu de voir si ce que je dis, ça se réalise ou pas. On est beaucoup plus pardonné que si par exemple on dit voilà, moi je suis un médium confirmé, tout ce que je dis ça se réalise, voilà. Donc là on n'a pas le droit à l'erreur. Quand on dit ça, normalement, on est confirmé, voilà quoi. C'est quand même une responsabilité des avis de l'autre de faire de la voyance de manière vraiment en étant responsable de ce qu'on dit. Parce qu'on a une lourde responsabilité, parce qu'il y a des personnes, quand elles nous consultent, elles sont souvent déprimées, tristes, elles sont dans un état de faiblesse. Et quelque part, quand on dit n'importe quoi à quelqu'un, c'est comme si on se moque déjà du client, on se moque de sa tristesse, de sa peine, tout ça pour se faire de l'argent, et on se moque des défunts. On se moque de là-haut aussi, quand on fait ça. Et ça, c'est très grave, les amis. Très, très grave de se moquer des défunts. Donc, il y a toujours un karma, un retour de bâton. D'ailleurs, même si ce n'est pas dans cette vie-là, ce sera forcément dans une autre vie, on aura une dette karmique. Mais quoi qu'il arrive, ça arrivera à un moment donné ou un autre. C'est pour ça qu'une responsabilité, on ne peut pas se prétendre médium ou voyant, tout ça, parce qu'il y a eu l'histoire du coco, que voilà, parce qu'il y a beaucoup maintenant de chaînes qui disent qu'ils sont voyants et médiums, alors qu'ils ne le sont pas du tout. Et en fait, il faut savoir aussi faire la part des choses entre la vraie voyance et la voyance, la fausse voyance, quoi, on va dire. Donc voilà, moi je voulais vraiment rétablir ça et aussi pour vous dire aussi que quand on consulte quelqu'un, un médium, déjà il faut se renseigner sur la personne qu'on consulte. Donc déjà le tester ou demander autour de soi, savoir si les personnes, elles les ont déjà consultées et si les prédictions se sont avérées justes. De préférence suivre certaines chaînes et tout ça pour voir ce qui se réalise pas, très important, ou certains sites de voyance, parce que des fois, voilà, il y a des voyances aussi, voir un petit peu les avis, les choses comme ça. Et rentrer en contact avec les personnes pour essayer un petit peu de voir à qui on a affaire. Quand on achète des livres ésotériques, c'est la même chose. Se renseigner sur l'auteur pour voir si c'est quelqu'un de compétent ou pas, parce que c'est pareil, dans les livres, des fois, on voit des histoires abracadabrantes qui n'ont aucun rapport avec la divination. Donc du coup, nous quand on est professionnel, on le sait, mais c'est vrai qu'une personne qui ne l'est pas et qui est juste passionnée, qui veut se renseigner, des fois, voilà, il peut se retrouver avec des erreurs. Vous n'avez pas remarqué, des fois, quand vous achetez des livres, par exemple sur la lithothérapie, vous avez plusieurs livres différents de plusieurs auteurs différents, vous aurez plein de, par exemple, sur une pierre, par exemple, sur le cristal de roche ou sur l'améthyste ou je ne sais quoi, qui va vous donner des versions complètement opposées.
Donc, si vous ne vous renseignez pas à savoir si la personne, elle est lithothérapeute de base, si vraiment elle s'y connaît, voir si elle n'a pas une chaîne YouTube, un petit peu suivre ce qu'elle fait, tout ça, bah, vous pouvez apprendre des choses qui sont fausses. Et donc, après, les enseigner aux autres, si vous avez, par exemple, décidé de monter une chaîne YouTube. Il y a de plus en plus de personnes, par exemple, qui montent des chaînes YouTube, mais sans vraiment savoir un petit peu de quoi ils parlent. Et c'est dommage parce que quand on veut faire de la voyance, c'est important de connaître le support, de se former un minimum, de connaître le support avec lequel on se sert pour faire de la divination. Très important d'avoir une passion pour ce qu'on fait et surtout l'envie d'aider les autres. C'est pas je monte une chaîne parce que j'ai envie de la monétisation, je monte une chaîne parce que j'ai envie d'avoir de l'argent, je monte une chaîne parce que voilà, parce que je me suis trouvé un petit filon. Non. Quand on monte une chaîne ou quand on décide de faire un métier de ça en ouvrant un cabinet, c'est dans le but d'aider les autres, de les guider, de les aider à faire les bons choix. Et en fonction de ça, parce que de toute façon, ça ne sert à rien de faire de la complaisance, parce que tôt ou tard, les gens, ils se rendent compte que ce qu'on a dit, c'est pas vrai, et du coup, ils ne reviennent plus nous consulter. Donc, vous allez les voir une fois, mais la fois d'après, vous ne les verrez plus, hein, les clients. Donc, ça ne sert à rien de faire de la complaisance. Autant dire carrément les choses. Et en plus, en général, quand une personne, elle consulte, elle n'est pas bien, elle est déprimée. Donc, du coup, c'est abuser quelque part de sa faiblesse. Ça aussi, c'est pas bon. Et en fait, là aussi où je voulais en venir, c'est que quand on a un site, par exemple, de voyance, il est important de regarder s'il y a une charte déontologique sur le site qu'on consulte. Par exemple, si on voit qu'il y a une charte, voir c'est déjà une marque de respect des avis du client. Et en fait, c'est comme si quelque part on s'engageait à respecter cette charte. Donc c'est important ça aussi, d'avoir une charte déontologique. Et bien évidemment, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de parler, sauf si on est docteur, par exemple, on peut parler de la santé. Si par exemple on est médecin généraliste ou qu'on est par exemple chirurgien ou docteur en quelque chose spécifiquement, on peut se permettre par exemple de faire des prédictions sur la santé parce qu'on a des connaissances médicales et donc du coup on peut se permettre. Par exemple, on fait, on va dire, en plus un petit complément dans la voyance et tout ça, mais par contre que notre métier de base, c'est d'être docteur. On a le droit. Par contre, si on n'est pas du tout docteur, on n'a pas le droit de faire des prédictions sur la santé parce qu'on n'est pas docteur, par exemple. Par exemple, c'est pareil pour une personne, elle vient nous consulter, elle nous demande, moi je ne sais pas, est-ce que mon mari me trompe? Il y a une marge d'erreur, hein, ça peut arriver, on n'est pas Dieu. Imaginez 2 secondes, vous vous trompez et vous voyez par exemple qu'il y a une infidélité et vous vous trompez. Eh bien, vous allez traumatiser le client et que le client, il croit ce que vous dites et qu'il va voir son mari ou sa femme, il va aller le quitter et vous serez responsable. Karmiquement, vous serez responsable parce qu'à cause de vous, la personne, elle s'est séparée de son mari ou sa femme. Ou qui se sont disputés, imaginez 2 secondes, il y en a un, il est violent, le mari il vient, il consulte, il dit est-ce que ma femme, elle me trompe? Bah, la personne, vous ne savez pas si ce que vous avez en face de vous, c'est quelqu'un de violent ou de truand ou de je ne sais quoi, et qu'il est là, il massacre sa femme parce qu'il croit ce que vous avez raconté. Ça peut être grave, hein, ça peut avoir des conséquences très graves. C'est pour ça que je vous dis, c'est important vraiment de faire la part des choses. Et il y a des choses qu'on n'a pas le droit de dire par responsabilité et surtout par respect envers les gens et de respecter le libre arbitre des personnes. C'est super important. Si la personne, elle vient, elle vous consulte parce qu'elle veut savoir si son mari la trompe, ça veut dire qu'elle n'est pas au courant que son mari la trompe ou sa femme la trompe, qu'elle a juste des doutes. Donc ça veut dire que son mari ou sa femme ne veut pas qu'elle le sache, vu qu'elle fait derrière son dos et que ce n'est pas un couple libre. Donc vous n'avez pas, par exemple, à interpréter, à dire, par exemple, oui, votre mari vous trompe ou votre femme vous trompe. Parce que ça a des conséquences derrière. Vous ne savez pas, vous, derrière, après, une fois que vous finissez la consultation, ce qui va se passer entre eux dans le couple. On ne peut pas savoir. Pour la santé, c'est pareil. Imaginez 2 secondes, il y a une personne, elle a du mal à avoir des enfants, elle galère, elle souffre et tout, elle fait plein d'examens médicaux, elle ne comprend pas. Et vous lui annoncez par exemple qu'elle va avoir un enfant. Ben, la personne, elle va croire et tout ce que vous dites et elle va être super emballée, elle va se dire voilà, la personne, elle m'a dit ça, ça va forcément se réaliser, c'est une voyante et tout ça. Mais imaginez, vous vous trompez, la personne, elle va être déçue parce qu'elle va miser tout sur vous, tout ce que vous lui avez dit en fait. Et elle va être triste et du coup, vous allez en faire une personne encore plus déprimée que ce qu'elle était avant de vous consulter parce qu'elle a cru en vous.
Et c'est là où c'est grave, en fait, quand on fait des voyances, il faut vraiment avoir cette responsabilité envers l'autre et se dire qu'on le fait vraiment dans le but de l'aider et pas dans le but parce que quelque part, c'est comme si vous le détruisez en faisant ce que vous faites. C'est encore plus grave que ce qu'il vit lui ou elle actuellement. C'est pour ça qu'il y a des choses qu'on n'a pas le droit d'aborder et il y a des choses, bien évidemment, qu'on a le droit d'aborder. Comme par exemple, on ne peut pas aborder, par exemple, sur quelqu'un d'autre. Par exemple, une personne, elle vient, nous consulte, elle dit, par exemple, je voudrais savoir si ma fille, elle va avoir, il va lui arriver telle chose. On n'a pas le droit de le dire. C'est comme si on surveille la personne. Par contre, sur elle-même, qu'elle demande, par exemple, si elle va déménager, ou qu'elle demande si sa procédure, par exemple, judiciaire, elle va le réussir, ou si elle va divorcer, ou si elle va rester mariée avec la personne, ou je ne sais pas, moi, si son mari l'aime, ou sa femme, elle l'aime. Tous ces trucs-là, on a le droit de le dire, mais il faut être sûr de ce qu'on dit. Même si on ne peut jamais être sûr à 100%, et qu'on n'a pas l'obligation de résultat, mais qu'on a des obligations de moyens, c'est une forme de respect des avis de l'autre, d'être sûr de ce qu'on avance. Même si on ne peut jamais être sûr à 100%, mais il faut au moins être sûr à 80% quand vous annoncez quelque chose à quelqu'un. Au moins, au minimum. Donc voilà pourquoi tout le monde ne peut pas se prétendre voyant médium et dire voilà, sous prétexte qu'on veut gagner de l'argent, on se dit voyant médium. Par contre, tout le monde peut le devenir grâce à une formation, par exemple dans la cartomancie, ou dans la radiesthésie. Il y a beaucoup de voyants et de médiums qui font des formations là-dessus et qui y arrivent. Après, c'est toujours pareil, il faut se renseigner, voir que la personne qui nous enseigne ça, ce n'est pas un charlatan non plus. Ça aussi, c'est important. Et bien se renseigner avant et tout. Et regarder et après suivre ses intuitions, parce qu'en fait des fois c'est important aussi de suivre ses intuitions quand on fait par exemple des interprétations. Et si par exemple vous n'avez pas envie de support et que vous voulez vraiment vous concentrer sur votre médiumnité pure et que vous êtes sûr que vous l'avez, cette médiumnité, par exemple vous pouvez très bien faire des prédictions sans support à votre famille, par exemple à votre entourage, vos amis, en faisant ça gratuitement et de voir si ça se réalise. Et quand on consulte un client, quand il consulte, ça ne sert à rien d'aller consulter 10 fois la même personne dans le même mois tant que la chose ne s'est pas réalisée, ou 50 voyants différents, parce que vous aurez 50 versions différentes. Et en plus, vous aurez perdu votre argent. Donc c'est important, ça aussi, d'attendre que les prédictions, quitte à en consulter que 2, et de les noter sur un papier, les prédictions qu'ils ont dit, et d'attendre que ça se réalise. Une fois que ça s'est réalisé, vous pouvez recontinuer à consulter. Si ça ne se réalise pas, c'est que ça ne va pas se réaliser, donc vous allez voir quelqu'un d'autre. Mais ça ne sert à rien parce qu'après, ça fait l'addiction et en plus, vous perdez de l'argent. Et ça, on ne pourra pas le reprocher au voyant. Par contre, le voyant, il ne doit pas accepter quand il voit, par exemple, que la personne consulte, l'a consulté 10 fois, c'est qu'il y a un problème au niveau de l'addiction. Donc, dans ce cas-là, calmer le client en lui disant... C'est aussi une marque de respect envers le client de l'empêcher d'aller consulter trop souvent. Ça ne sert à rien. Vous allez toujours voir les mêmes choses de toute façon dans vos cartes si vous êtes vraiment voyant. Donc ça ne va pas avancer, faire plus évoluer la situation. Et c'est pareil, quand on consulte quelqu'un, il faut se donner les moyens. Il ne faut pas se contenter que de se dire tiens, la voyante, elle m'a dit ça, donc je vais... Par exemple, une personne, elle cherche un emploi et elle se dit on voit un emploi qui arrive. On voit l'emploi qui arrive parce que si elle n'avait pas consulté la voyante, elle aurait cherché un travail. Mais si elle ne cherche pas le travail, elle va pas... et qu'elle se dit c'est pas la peine que je cherche, le travail va venir à moi puisque la voyante m'a vu le travail. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est en cherchant, vous allez finir par trouver parce que justement, vous voyez dans la voyance que ça allait arriver. Parce que vous alliez chercher. Et si vous n'auriez pas consulté, vous aurez continué de chercher et vous aurez finalement trouvé. Donc ça, c'est toujours pareil. C'est des trucs comme ça qui sont importants de savoir. Et comme on dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Ça aussi, c'est important. Donc je voulais vraiment rétablir les choses par rapport à ça. Une voyance, il faut y croire déjà à la voyance. Pour pouvoir la pratiquer, il faut croire ce qu'on fait. Il faut croire qu'il y a quelque chose d'autre là-haut qui vous guide, parce qu'il faut savoir que tous les supports sont guidés par son guide, parce que sinon, par exemple, quand vous allez tirer, par exemple, une carte, n'importe laquelle, elle ne parlerait pas par rapport à la situation. Ça ne collerait pas avec la situation de la personne. Ça raconterait une histoire qui n'a rien à voir, si c'est vraiment du hasard, les cartes, quand on les tire. Sachez que tout ce que vous faites dans les supports, par exemple, votre pendule,
quand il tourne dans les aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ou par exemple qu'il va dans les allers-retours suivant les conventions que vous faites avec votre pendule, et ben en fait c'est guidé par là-haut, hein, par votre guide. Mais par contre, il faut faire des bonnes protections avant de vraiment pratiquer. Ça, c'est important parce que comme ça, vous allez capter des bonnes informations. Et si vous vous sentez un peu angoissé, que vous sentez qu'il y a quelque chose à côté de vous qui vous stresse et tout, ne faites pas la voyance à ce moment-là. Ou si par exemple vous êtes déprimé, vous êtes angoissé, vous n'êtes pas dans un état neutre, que le client en face de vous, quand vous consultez, il est déprimé, ou qu'il a tellement envie qu'il n'est pas prêt à entendre ce que vous allez lui dire, et il a tellement envie, il prie le ciel pour que ce que vous dites, c'est ce qu'il a envie d'entendre. Du coup, vous influencez les cartes là quand vous faites comme ça. Ça aussi, c'est pas bon. C'est tous ces petits trucs qui font que la voyance, pour qu'elle soit de manière optimale, il ne faut pas consulter quand on est déprimé. Il ne faut pas faire de la voyance quand on est déprimé non plus du côté du voyant. Quand on va consulter une voyante, il faut être dans un état neutre. Quand une voyante fait sa voyance, il faut qu'elle soit dans un état neutre. Il ne faut pas qu'elle soit énervée, sinon il faut reporter la consultation parce que les nerfs de la voyante peut interférer dans les énergies des cartes. Donc là, c'est toujours pareil. Il faut vraiment le faire de manière neutre. Quand on est trop fatigué, il ne faut pas faire non plus parce que déjà, ça va vous épuiser puis vous ne verrez pas clair. Donc, il faut être dans des hautes vibrations pour pouvoir voir l'avenir. Ça aussi, c'est important parce qu'une voyante ou un médium qui est très balèze, mais que par contre, il n'est pas dans un bon état, il peut capter n'importe quoi. Hein. C'est toujours pareil. Donc, il faut vraiment le faire dans un bon état d'esprit, avec des bonnes vibrations qui sont assez hautes pour pouvoir voir des choses correctement. Ça aussi, c'est important. Et il faut consulter quand on est de manière vraiment serein, calme, apaisé, et qu'on n'attend rien de cette voyance. Juste peut-être des éclaircissements, des petits conseils et tout. Mais on est là et on voit ce que la personne nous dit. Mais normalement, quand on fait des consultations, on n'a pas besoin de poser trop de questions. Hein. Sinon, c'est qu'on n'est pas vraiment voyant. Si vous voyez que la personne commence à poser trop de questions, c'est pas bon signe. Hein. Ça veut dire qu'elle ne voit pas clair. Donc là aussi, tout ça, il faut tester les personnes. C'est important aussi. Et regarder un petit peu aussi sur les sites de l'INAD, voir si les personnes sont référencées, même si des fois il peut y avoir des voyants qui ne sont pas référencés, mais qui sont très bons. Mais au moins que les prédictions se réalisent. Moi, c'est aussi pour ça, quelque part, que, vous savez, c'est comme dans tout. Dans n'importe quel métier, il y a des charlatans, il y a des bons trucs. Par exemple, un médecin, c'est pas parce qu'il y a un chirurgien qui vous a raté que tous les chirurgiens sont nuls. On est obligé à un moment donné de se faire opérer pour X ou Y raison. Malheureusement, ça arrive à tout le monde à un moment donné. Donc c'est pas parce qu'on s'est fait arnaquer une fois qu'on est tombé sur un mauvais truc que ça y est, ça veut dire que toutes les personnes sont nulles. Vous voyez, la voyance c'est pareil, c'est pas parce que vous vous êtes fait arnaquer par plusieurs voyants ou par une voyante que ça veut dire que ça y est, tous les voyants il faut les mettre dans les mêmes paniers, tout le monde n'est pas comme ça non plus. Et c'est important aussi quand on fait de la voyance des prédictions de ne pas se contenter que de faire des prédictions, mais de prouver que les prédictions se sont réalisées par des liens, par exemple quand on fait de l'actualité, on peut prouver par des liens de l'actualité, de la presse, à tel jour, telle heure, telle date, nanana, tout ce qui s'est passé. Le dire en faisant des retours positifs, parce que déjà nous, ça nous permet aussi quelque part en fait de prendre confiance en ce qu'on dit. Parce que même si on a des capacités, c'est important aussi d'avoir des retours positifs et de se dire voilà, ça rassure notre mental quelque part. Après tout, on reste des humains, hein, on a besoin aussi d'avoir des retours positifs et de se dire, on l'avait prédit, tel jour, telle date, donc mettre le lien de la vidéo à laquelle on l'a prédit, très important, le lien de la presse avec les dates et les heures, et et de faire des choses comme ça. La voyance, c'est lire l'avenir, c'est rien d'autre. Hein. C'est ça, hein, la voyance, c'est lire l'avenir. Après, on peut voir le passé aussi. Par exemple, un client il va nous consulter, ça c'est bon signe. Si on voit le passé, ça veut dire qu'on peut voir l'avenir. Mais en général, quand la personne nous consulte, elle ne vient pas pour nous consulter pour voir son passé, parce qu'elle le connaît. Elle vient pour consulter pour voir l'avenir. Donc, lui dire des choses. Par contre, des fois, ça peut arriver qu'en voyance, on voit que le passé. Ça veut dire une chose, que la personne est trop ancrée dans le passé ou que son passé est trop présent par rapport à son avenir. Et du coup, ça la bloque sur des choses. Ou ça peut vouloir dire aussi des choses qui ne sont pas très bonnes. Mais ça, il ne faut pas l'annoncer. Donc voilà, donc ça, il y a des choses qu'on n'a pas le droit d'annoncer, comme par exemple les décès, les maladies, parler de santé, tout ce qui est grossesse, tout ça.
parler sur les autres, faire une voyance sur, par exemple sur une tierce personne, sur un enfant ou sur... Si la personne veut consulter, elle vient directement voir le client, voir le voyant. Elle n'a pas besoin d'intermédiaire pour voir les choses. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'en fait la personne est d'accord pour nous consulter et tout. C'est important ça aussi. Respecter le libre arbitre de chacun, de connaître ces supports pour lesquels on fait, qu'on utilise. C'est aussi une manière en fait de respecter l'au-delà. Parce que c'est grâce à eux qu'on voit l'avenir. Il faut le savoir ça, c'est grâce aux défunts. C'est grâce... quand une personne par exemple elle vient nous consulte pour faire un contact défunt, c'est qui vient pour faire le contact défunt? Contact défunt, ça sert à quoi? Un contact défunt, ça sert à aider une personne qui est endeuillée à faire son deuil. Un contact défunt. Un médium, il est utile pour ça. Il est aussi utile pour passer par exemple un défunt dans la lumière parce que par exemple il est bloqué. C'est utile aussi pour la voyance parce que par exemple on va rentrer en contact direct avec son guide qui va nous donner des informations sur vous pour voir des choses, avoir des flashs, des ressentis. Quand c'est pour l'actualité, c'est pour préparer les gens à ce qui va arriver, pour pas qu'ils se stressent au moment où ça arrive, qu'ils soient quand même prêts. Comme ils connaissent un temps d'avance les choses, donc ils peuvent se préparer sur certaines choses. Comme par exemple, s'il y a une guerre qui va arriver, ils peuvent faire des provisions, ça peut leur servir pour commencer à faire des provisions, des choses comme ça. Vous voyez, tout a une utilité en fait. Et si on nous les dit, c'est jamais pour rien, c'est pour guider les gens. Mais il faut le faire dans un but précis qui soit valable là-haut. Sinon, là-haut, ils ne vous aideront pas. Hein. C'est pour ça que des fois, les prédictions ne se réalisent pas parce que vous n'avez pas les bonnes raisons, des raisons valables à leurs yeux pour qu'ils puissent vous donner les bonnes informations. Si vous avez envie, par exemple, d'aider les autres avec le cœur, que vous le faites parce que vous avez vraiment envie d'aider, à ce moment-là, vous aurez les bonnes informations. Et vous n'aurez pas besoin d'avoir personnellement des dons pour être voyant. Si vraiment vous avez envie d'aider, dans le but d'aider, et pas dans le but de se faire de l'argent. Ça, c'est important de le savoir, les amis. C'est un manque de respect complet envers le défunt, envers les défunts, envers les guides et tout ça, les archanges et compagnie. C'est très important. Il faut respecter l'au-delà, parce que l'au-delà, c'est votre père, c'est votre mère, c'est votre grand-mère, c'est votre grand-père, c'est votre tante, votre oncle, c'est votre frère, c'est votre sœur. C'est tous ces gens-là. C'est comme si, quelque part, à eux-mêmes, vous leur manquez de respect. Et ça, c'est important aussi de vraiment remettre les choses au point par rapport à ça. Quand on joue avec là-haut, c'est comme si, quelque part, on manque de respect à son grand-père, sa grand-mère qui est décédée, sa tante, son oncle, son frère, sa sœur, son père, sa mère, ceux qui nous ont mis au monde. C'est important, voilà. Et ça, moi, je cite personne, je dis personne, je ne cherche pas à faire de propagande, mais je voudrais vraiment que les personnes se remettent en question. Si vraiment cette vidéo aura pu servir à ça, eh ben franchement, moi j'en serais contente. Parce que c'est important. Donc voilà les amis, donc quand on consulte une voyante, il faut être dans un état neutre, serein, pour ne pas influencer les énergies. Une voyante, quand elle fait sa voyance, c'est dans le but d'aider l'autre, dans le but de le guider et d'être ouvert d'esprit et de respecter le défunt qui vient donner l'information ou de respecter les guides qui viennent nous donner les informations. Parce que dites-vous qu'ils choisissent là-haut, qui sait qui aura les bonnes prédictions et qui sait qui ne les aura pas, qui sait qui sera voyant et qui sait qui ne le saura pas, qui sait qui est assez apte à faire ça et qui le fait avec le cœur parce qu'il en a vraiment envie. C'est pas nous, Des fois, il y a des gens, ils vont ressentir des choses, pourtant les autres, ils sont voyants, ils sont très voyants, ils ne ressentiront rien. Parce que c'est comme si on est choisi là-haut pour avoir telle information, l'autre il est choisi là-haut pour avoir telle information. C'est comme par exemple quand on fait des contacts défunts. Moi par exemple, avec mon père, un exemple tout bête. Mon père, il est médium, il était médium, moi je suis médium, voilà. Mon père, il va capter des défunts, moi je vais capter d'autres défunts. Il peut y avoir par exemple 3 défunts dans la même pièce, moi je vais en capter 2, lui il va en capter 1, lui il va en capter les 3, moi je vais en capter 2. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'en fait, les défunts, ils vont vers le médium qui peut l'aider, qui l'a choisi, en fait. C'est comme une personne, quand elle vient consulter, il y a beaucoup de médiums qui sont compétents, mais si elle vous a choisi à vous, c'est que vous pouvez apporter quelque chose à cette personne, c'est que vous pouvez l'aider, c'est pas du hasard.
Donc c'est pour ça que c'est important de respecter, vraiment, moi je voulais vraiment faire une vidéo là-dessus parce que je pars du principe que vraiment, si ça peut aider, ne serait-ce que 10 personnes de ce que je dis, j'en serais contente parce que ça voudra dire que ça aura servi cette vidéo. Et c'est important. Quand on veut faire ce métier, quand on a envie de faire d'être youtubeur dans la voyance, quand on a envie de monter un cabinet de voyance dans le but d'en faire un métier, il faut avoir des bonnes raisons pour le faire. Déjà, il faut croire en l'au-delà, il faut croire en ce qu'on raconte, il faut croire en ce qu'on voit, parce qu'on peut voir des choses et ça peut développer des facultés, le fait de voir des trucs comme ça. Mais des fois, ça peut, vous pouvez capter des trucs qui ne sont pas bons parce que d'origine, vous n'avez peut-être pas des capacités, vous êtes trop bas au niveau des vibrations. Et c'est important aussi, quand on a vraiment envie de faire la voyance, il faut avoir des bonnes raisons. Est-ce que c'est pour aider les autres ou est-ce que c'est pour un business? Est-ce que c'est pour guider l'autre ou est-ce que c'est pour arnaquer? C'est pourquoi faire qu'on fait de la voyance. Il faut des bonnes raisons, il faut des motifs à laquelle on fait. C'est comme quand demain on veut devenir chirurgien. Pourquoi on devient chirurgien? Parce qu'on est motivé à devenir chirurgien, parce qu'on aime ce métier, parce qu'on aime sauver des vies, on aime soigner. C'est pour ça qu'on fait ce métier. Mon père, il est ambulancier, pourquoi faire? Il est ambulancier parce qu'il adorait aider les autres. Il adorait, mais il y a plusieurs manières d'aider les autres, dans plusieurs métiers différents d'aider les autres. On peut aider les autres, par exemple, en les soignant, on peut aider les autres en les transportant, en leur sauvant la vie vite fait. Par exemple, parce que quand on est ambulancier, il faut vite prendre le temps de soigner quelqu'un, vite l'amener vite aux urgences avant que la personne, par exemple, elle meure ou des trucs comme ça. C'est tout ça, là, tous ces trucs-là, c'est... Il faut avoir l'envie, la passion, en fait. C'est ça que je veux dire. C'est si on n'a pas la passion dans ce qu'on fait, on ne réussit pas. On est obligé d'avoir cette passion, en fait, dans la vie. Si on n'a pas cette passion, ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. On ne peut pas être capté, on ne peut pas capter des choses, des fins intéressants, on ne peut pas capter des fins, des hautes vibrations, des choses comme ça. On ne peut pas capter des guides compétents si vraiment... Après, tous les guides sont compétents. C'est juste que des fois, les personnes, ce n'est pas des guides, par exemple, qui... ça, par contre, c'est un manque de respect. Les guides, ils sont là pour nous guider. Tous les gens qui ont... On a tous des guides sur Terre. Tous, on en a tous. Et ils sont tous compétents, les guides qu'on a. Dites-vous-le bien. Par contre, tout le monde n'a pas la capacité de les entendre et tout le monde n'a pas la capacité de les connecter. Il faut le savoir, ça. Après, c'est pas une tare, hein, c'est pas grave. Faut savoir se remettre en question et tout. Et après, il faut savoir connaître son support. Et peut-être qu'après, avec le temps, vous apprendrez à les capter correctement. À force de travail, de temps. Vous apprendrez à travailler avec. Moi, quand j'étais petite, je captais mon guide, mais pas de la même manière que maintenant que j'ai 40 ans. Avant, j'avais pas de code, donc ça partait dans tous les sens. Mais par contre, tout ce que je disais, ça se réalisait. Mais j'avais pas de convention avec mon guide. Donc forcément, je captais. C'est mon père qui m'aidait à capter, qui me disait, ce que tu vois là, c'est par rapport à ça. Il m'aidait en fait. Si tu captes ça, c'est par rapport à ça. Donc en même temps, il me formait. Et maintenant, avec le temps, quand je fais des rêves prémonitoires, j'arrive à faire la part des choses entre les vrais rêves prémonitoires et ceux qui ne le sont pas. Parce que quand je fais des rêves prémonitoires, c'est des rêves comme si j'étais spectatrice, mais en même temps comme si c'était réel en fait. Comme si je vivais la scène, comme si j'étais... C'est pour ça que je dis toujours, moi, les rêves, en fait, quand on est dans un rêve, c'est notre âme, elle part dans un autre plan et en fait, elle a des connexions avec l'au-delà. C'est comme si elle part dans l'au-delà et qu'elle voit des choses. C'est comme si on avait une autre existence sur d'autres plans. Les rêves, c'est pas que des rêves, hein, c'est pas notre cerveau, hein, c'est pas que notre cerveau. C'est pour ça que des fois, les rêves sont vraiment prémonitoires. Après, des fois, c'est des échappatoires. C'est pas tous les rêves qui sont prémonitoires. C'est pas tous les rêves qui ont des significations valables. Et qui ont des messages à passer. C'est pas tout ça, hein, faut pas croire ça. Des fois, il y a des rêves qui sont pour des exutoires par rapport à ce qu'on vit dans la journée et que ils ont ni queue ni tête ces rêves-là, donc on ne doit pas les prendre en considération. Mais parfois, on a des rêves
qui ont une signification et qui nous donnent des messages prémonitoires. Mais il faut savoir faire la part des choses entre un rêve qui n'a ni queue ni tête et un rêve qui est prémonitoire, par exemple. Quand on a un rêve prémonitoire, on est spectatrice. On voit, par exemple, moi, je vois à travers une vitre, à travers une fenêtre, des événements qui vont arriver. Ça, je sais pour moi que c'est prémonitoire parce que j'ai ce code-là avec mon guide. Mais avant, je ne l'avais pas, ce code. Donc, j'attendais que les choses se réalisent et puis je voyais si c'était prémonitoire ou pas. Et quand ça me marquait, je le notais sur une feuille et j'attendais de voir si ça se réalise, ce rêve-là. Et maintenant, j'apprends de plus en plus à être en connexion avec mon guide à travers mes rêves, à travers mes flashs, à travers des ressentis, tout ça. Mais tout ça, ça se travaille. C'est pas venu comme ça en claquant des doigts. Ça se travaille. Et on ne peut pas se prétendre. C'est pour ça que je vous dis, c'est important tout ça, de savoir. Donc voilà les amis. Déjà, je voulais vraiment faire une petite mise au point là-dessus, sans juger qui que ce soit, hein, parce que tout le monde a le droit voilà. Tout le monde a le droit de ressentir, tout le monde a sa manière à lui de voir l'avenir. Tout le monde a ses méthodes de travail. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode. Ce qui compte, c'est les résultats. Et ça, c'est le mot de la fin pour vous dire, la voyance, c'est des résultats. C'est tout. C'est rien d'autre. Après, toutes les méthodes qu'on utilise, on s'en fout, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est les résultats, c'est ce qu'on a vu, ce qu'on a prédit et voir si ça se réalise ou pas. Faire des tests. Alors, si vous ne voulez pas vous afficher sur YouTube au début quand vous débutez, vous pouvez le faire par exemple vous pouvez créer un petit groupe Facebook et vous dites voilà, je débute dans le métier, j'aimerais apprendre comment je dois faire. Donc, est-ce que vous êtes d'accord par exemple pour que je m'exerce sur vous? Si vous vous trompez, les gens ne vont pas vous en vouloir. Vous leur avez dit de base que vous vous entraînez et que vous n'y connaissez pas grand-chose et que vous voulez vous entraîner sur eux. Et après, vous leur dites bien aux gens de vous faire des retours en fonction de ce que vous avez prédit. Et quand vous voyez que tout se réalise, là, vous pouvez monter une chaîne YouTube. Là, vous pouvez monter un cabinet de voyance, en faire un métier parce que vous savez que vous êtes apte, que vous avez votre support. Vous choisissez un support de prédilection, celui qui vraiment qui vous parle le plus, et puis vous vous exercez dessus. Et puis, ou alors, vous pouvez faire un peu comme moi, être polyvalent, acheter plein de jeux, plein de trucs, et puis vous renseigner. Et quand ça vous parle, au moment où ça vous parle, vous essayez un petit peu de vous former là-dessus. Comme par exemple, moi, j'y connais pas grand-chose en numérologie. Donc, ce que je fais, c'est que je me suis acheté un livre sur la numérologie pour pouvoir me former là-dessus. Mais je dis bien à mes abonnés, je ne connais pas grand-chose sur la numérologie. Je connais que ce que j'ai appris. Et après, il faut bien se renseigner sur les auteurs pour s'assurer que vous ne racontez pas n'importe quoi, Parce que c'est pareil, des numérologues, vous allez voir, il y a des gens, ils vont se prétendre numérologues, ils vont se prétendre je ne sais quoi, et voilà, et ils racontent n'importe quoi. Un numérologue, il doit connaître 999 chiffres au minimum, il doit savoir les 9 années personnelles, les décrypter, ils doivent savoir c'est quoi un chemin de vie, c'est quoi une année personnelle, c'est quoi vous voyez, c'est pareil, c'est pour tout et n'importe quoi, on trouve tout et n'importe quoi sur Internet, donc il faut faire très attention, il ne faut pas acheter n'importe quoi, n'importe comment. Là, moi, personnellement, je me suis acheté la Bible de la numérologie. C'est un énorme livre que je vous présenterai directement sur la chaîne et que je trouve très intéressant parce qu'il y a plein d'exercices à faire, par exemple, dessus. Et donc, n'importe qui peut devenir numérologue. Hein. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'avoir une capacité extraordinaire pour être numérologue ou d'avoir des dons ou quoi que ce soit. C'est un apprentissage. À l'astrologie, c'est pareil. Un astrologue, il n'y a pas besoin d'avoir de faculté, vous pouvez vraiment vous former sur des capacités, sur des choses. Bien évidemment que vous y arriverez, si vous êtes formé avec des bons formateurs. La cartomancie, c'est pareil. Une cartomancie, vous n'avez pas besoin d'avoir de dons. Du moment que vous connaissez les interprétations des cartes, il n'y a pas besoin d'être médium pour savoir interpréter des cartes. Après, on a tous notre méthode radiesthésie, c'est pareil dans la divination. Vous avez une convention à faire, par exemple, vous faites un cercle en aller-retour dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est un oui, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, c'est un non, ou dans le sens contraire, c'est des allers-retours, par exemple, c'est un non, et quand ça tourne en rond, ça veut dire que c'est un oui. Vous voyez,
Tout ça, vous n'avez pas besoin d'être fort. Il suffit simplement d'être formé correctement à ce que vous faites et être passionné et avoir la volonté d'apprendre. Très important. Et voilà, donc après, il faut savoir que tous les supports sont guidés par l'au-delà, parce que sinon on raconterait n'importe quoi, n'importe comment, et ça ne collerait pas avec l'histoire de la personne. Ça, c'est très important, parce qu'on pourrait tirer n'importe quelle carte, on dira, bah non, mais ça ne me parle pas du tout, mais c'est normal, parce que ça serait du hasard. C'est pas du hasard. Quand on tire des cartes, elles sont guidées, on est guidé télépathiquement pour tirer telle et telle carte, et pas n'importe quelle carte. Ça aussi, c'est important de le savoir. Donc voilà les amis, donc là c'était le petit mot de la fin. Je vous fais des gros bisous, j'espère que cette petite vidéo aura pu vous aider et essayer de comprendre certaines choses. Et moi je vous retrouve très vite pour de prochaines vidéos les amis. À très bientôt.